tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'attendais impatiemment de pouvoir faire puisqu'il s'agit d'une vidéo sur tous les films que je suis allée voir cette année au cinéma avec mon copain. On a pris la décision en janvier d'aller voir un film par mois au cinéma. Vous verrez, il y a une petite exception où il y a 2 films parce que vraiment il y avait 2 films qu'on voulait aller voir. Après il y a des bonus à la fin, d'autres films pas forcément qu'ils étaient sortis dans les grandes salles ou des films que je suis allée voir avec d'autres personnes, etc. Je précise, peut-être qu'il y aura du spoil, je vais au montage essayer d'avertir quelque chose comme ça pour pas qu'il y ait de spoil. C'est parti. Au mois de janvier, nous sommes allés voir Avatar 2, La Voix de l'eau. Moi j'avais vu Avatar beaucoup de fois quand j'étais petite et mon copain n'avait pas vu Avatar. On a regardé en fait ensemble peu de temps avant d'aller le voir au cinéma. J'ai beaucoup aimé le film, l'histoire comme d'habitude, rien à dire par rapport à ça. En fait ce qui m'a dérangé dans le film c'est que c'était quand même un long film et je me suis dit oui avec de l'action tout ça je risque de pas m'ennuyer, mais il y a quand même une période où je me suis un peu ennuyée dans le film puisque les combats étaient très longs. Peut-être pendant une bonne heure, il y a eu beaucoup de combats qui se sont enchaînés et qui ne prenaient pas fin vers la fin du film. Alors c'est ça le seul défaut que je reprocherais au film, sinon franchement je trouve que l'univers de l'eau était très joli. Je précise, c'était en 3D. J'ai bien aimé, c'est pour ça que je vais donner la note de 8 sur 10 à Avatar 2. Au mois de février, il y a eu la ressortie du film Titanic, donc comment passer à côté. En plus, mon copain ne l'avait pas vu, ou alors peut-être qu'il l'avait vu mais il avait plus de souvenirs de ce film vraiment. Moi bien sûr c'est un de mes films préférés, alors j'ai voulu aller le voir. Rien à dire, en plus donc là remasterisé en 3D. Puis toujours les mêmes émotions, enfin d'habitude en fait avec le temps je pleure de plus en plus devant les films. Et là j'ai pleuré vraiment, j'avais jamais vraiment beaucoup pleuré devant Titanic mais là j'ai pleuré. Le fait de le voir en grand écran, en 3D, remasterisé au cinéma, ben ça m'a fait pleurer. Évidemment ce film je lui donne la note de 10 sur 10. Ensuite on passe au mois de mars, nous sommes allés voir Creed 3, donc ça c'était un choix de mon copain. Il est fan des Creed et des Rocky bien sûr. Voilà, moi j'avais regardé les Creed avant d'aller au cinéma et j'ai bien aimé quand même. C'est un genre de film que j'aime bien, voilà, des histoires un peu dramatiques, tout ça. Ça remonte un peu, c'était quand même en mars et comme c'est pas non plus un de mes films préférés, je me rappelle pas de tout. Mais je sais que j'ai bien accroché au film et que voilà, même si c'est pas de moi-même que je serais allée voir Creed, j'étais quand même contente de suivre la saga et du coup je donne la note de 7,5 sur 10. En avril, nous sommes allés voir Super Mario Bros accompagnés de quelques-uns de nos amis. Franchement, c'était un bon moment de rire, c'était un beau film, l'animation était vraiment cool, vraiment on pouvait se croire dans le jeu en fait par moment. Et l'histoire était vraiment sympa, enfin je m'attendais pas à découvrir tout ça à travers le film. Donc pour ce film, je lui donne la note de 8,5 sur 10. Au mois de mai, gros coup de cœur, nous sommes allés voir L'amour et les forêts. Franchement, j'ai adoré ce film. Je trouve que Virginie Efira, elle incarne tellement bien son rôle, surtout qu'elle fait 2 rôles dans le film. Elle joue également sa sœur jumelle. Vraiment, c'était très prenant. Tellement que à la fin du film, j'ai pleuré, littéralement. Les images sont belles, sont contrastées. La tension, enfin il y a une tension, il y a même le montage de ce film qui accompagne en fait cette tension tout au long du film. On est vraiment dans le film, enfin même mon copain il a beaucoup aimé ce film alors qu'au début il était très réticent à l'idée d'aller voir ce genre de film. Et non franchement je regrette pas, c'est vraiment mon coup de cœur. Je regrette pas, je le recommande à tout le monde de voir ce film. C'est un film qui est quand même dur mais très bien réalisé et finalement je lui donne la note de 10 sur 10. Au mois de juin, on s'est fait un petit Disney, la sortie de Élémentaire. J'avoue que j'étais un petit peu déçue, j'ai trouvé des choses un peu clichés à travers ce film. La VF était pas forcément idéale, je sais que mon avis après, mais
Je sais pas, il y a un petit truc qui m'a dérangé qui fait que c'est pas un film que je regarderai plusieurs fois dans ma vie, je pense. L'histoire était sympathique hein, et puis le concept avec les éléments, franchement c'est cool, mais voilà, ça reste comme ça. Ce sera un 5,5 sur 10, histoire qu'il y ait la moyenne pour ce film. Au mois de juillet, nous sommes allés voir un film d'horreur, nous sommes allés voir La Main. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue, pour moi ça fait pas tant horreur que ça. En fait je rêve quand même un jour de voir vraiment un film d'horreur quand même au cinéma, mais après j'avoue que j'ai un petit peu peur quand même. Ça a mis du temps à s'installer, puis après une fois que les premiers moments du jeu de La Main sont passés, après on creuse un peu une histoire qui était un peu longue en fait, l'histoire avec sa mère, etc. Je sais pas, ça m'a un peu dérangée quand même. Il y a eu des moments que j'ai bien aimés hein, évidemment dans le film, mais voilà, je m'attendais quand même à mieux, je suis un petit peu déçue. C'est pour ça que je donne la note de 4 sur 10 à ce film. Au mois d'août, nous sommes allés voir le film Barbie. Et franchement, j'étais contente. J'avais un peu peur, j'avoue, j'avais un petit peu peur au début, je voulais pas aller le voir, c'est pour ça que je suis pas allée en juillet, je me suis dit ouais. Puis quand mon copain a bien voulu qu'on aille le voir, je me suis dit bon bah, écoute c'est maintenant ou jamais hein. Et puis on est allé le voir et franchement j'ai bien aimé, enfin l'histoire pour moi était super, c'est vraiment l'histoire du film qui m'a fait beaucoup apprécié ce film, je trouve ça bien, le concept était bien, je m'étais pas vraiment renseignée sur l'histoire, je pensais vraiment que c'était vraiment centré que sur le monde de Barbie, puis en fait non, ça va au-delà de ça, le concept en fait avec la petite fille qui fait bouger elle-même la Barbie, tout ça, enfin c'est un truc de fou, enfin moi j'ai bien aimé, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, de remarques par rapport aux choses centré sur le féminisme, l'égalité homme-femme, mais avec mon copain c'est très bien passé, on a bien aimé ce film, enfin surtout moi en tout cas, là bien sûr ce que je donne c'est mon avis, mon copain n'est pas là, je suis toute seule, mais je fais quand même un petit peu part de ce qu'il a ressenti sur certains films. Du coup pour Barbie c'est un 8 sur 10. En septembre, nous sommes allés voir le film Acide et franchement j'ai adoré. C'est super haletant du début jusqu'à la fin. Il y a du suspense et tout. Puis vraiment ce concept de pluie acide qui tombe et qui brûle, c'est super bien réalisé. Les acteurs au top. Bah, franchement Guillaume Canet, voilà quoi, rien à dire. Et non vraiment j'ai adoré, j'ai été prise vraiment dans ce film, j'ai pas vu le temps passer en fait. Vraiment je trouve qu'il y a des passages où vraiment voilà, il y a des revirements de situation, tout ça, on s'y attend pas. Un très bon film. En octobre, ce fut une immense claque puisque nous sommes allés voir le film Le Consentement. Ce film m'a paru long, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé, en fait c'est juste toute cette atrocité, on a l'impression qu'on est ancré avec ce que vit le personnage et du coup c'est quand même un film de 2 heures et il se passe tellement de choses, tellement d'années en 2 heures que ça paraît long et que ça n'en finit pas. Mais du coup je pense que c'est parce que c'est bien réussi. Vraiment il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est l'acteur Jean-Paul Rouve. Enfin une semaine avant j'avais regardé avec un ami Nos Jours Heureux. Et puis là quand tu vois ce film, quand tu vois Le Consentement, c'est une autre personne et au début tu te dis oh non je peux pas le prendre au sérieux et puis après c'est différent, mais c'est la preuve qu'il joue bien hein. Franchement pour incarner ce rôle je pense que c'est pas évident, c'est bien réalisé, enfin vraiment je pense que dans la mesure où on ressent toutes les émotions des personnages où voilà on ressort comme ça d'un film, je pense que ça veut dire que c'est très bien réalisé. Après oui par rapport à de ce que traite le film, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont été choquées, qui se sont senties mal après avoir vu ce film, mais j'ai réussi à surmonter ça. Bien sûr c'est très choquant, je dis pas le contraire, ce que je veux expliquer c'est que moi, de mon point de vue à moi, j'ai réussi à voir. Pourtant il y a des films que j'ai peut-être un peu plus de mal, qui peuvent me traumatiser et tout. Mais ce film là j'ai réussi à le voir, même si je dis pas que je le regarderai tout le temps parce que comme j'ai dit ça m'a paru long d'endurer la souffrance du personnage. Je dis chapeau et je donne la note de 9 sur 10 au Consentement. En novembre, c'est là que nous sommes allés voir 2 films. On a commencé par le dernier film de Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron. J'ai pas
compris tout le film, ce serait mentir sinon. Mais franchement, j'ai passé un bon moment quand même. Parce que je suis vraiment une fan des studios Ghibli. Revenir dans cet univers, découvrir un film que je ne connais pas de cet univers, bah franchement ça n'a pas de prix quoi. Il y a plein de petits éléments qui m'ont fait tilter par rapport à d'autres films et du coup ça m'a fait sourire. Après ouais, l'histoire c'est un peu confus mais voilà, je pense que Hayao Miyazaki sait très bien ce qu'il fait quand on voit tout ce qu'il a fait avant. Et je pense que c'est un film vraiment à revoir en fait tout simplement. À se plonger dedans, à prendre un petit peu de critiques, d'avis, d'explications à droite à gauche et puis après de se forger un peu cette propre idée. Là j'ai peut-être pas encore assez de recul, il faut vraiment que je revoie ce film quand il sortira sur des plateformes. C'était quand même un joli film, niveau de l'image, enfin rien à dire, le son, tout ça... C'est super quoi, l'animation, comme d'habitude quoi, Hayao Miyazaki c'est un maître de l'animation japonaise clairement. Donc comment critiquer ce film, même si voilà, ce qui fait que ma note va être un peu plus basse, c'est l'histoire que je n'ai pas encore compris. J'hésite avec 7,5, mais je vais quand même mettre 8 avec les souvenirs que j'ai quand même, ça vaut quand même un 8. Et je pense que ma note peut encore évoluer si je revois à nouveau ce film et si je me penche plus sur... l'interprétation, la signification, les personnages, etc. Donc en novembre, on a vu un deuxième film. Il s'agit de Five Nights at Freddy's. Ça, pareil, c'est un film que mon copain attendait depuis très longtemps. Et en attendant, il m'a fait jouer au jeu. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Bon, je préfère le 1, le reste, j'ai un peu plus du mal, mais ça va venir, mais je pense quand même que le 1 c'est la base, en plus c'est ce qui est reflété carrément en fait dans le film. Et vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, enfin j'ai pas vu le temps passer, j'étais à fond dans le film. Et vraiment ce monde est pour moi assez incroyable parce que je connaissais pas vraiment toute l'histoire encore de Five Nights at Freddy's, du coup j'en ai appris plus à travers ce film. J'ai beaucoup aimé, en plus c'est un acteur que j'adore, Josh Hutcherson. Je me suis pas ennuyée. J'ai la musique, les décors, tout ça, l'ambiance, le côté un peu multigenre, c'est vraiment ce qui m'a fait apprécier ce film. Et voilà, je lui mets la note de 9,5 sur 10, c'est quand même une très bonne note, parce qu'il y a quand même mes préférés au-dessus, mais j'ai adoré quand même Five Nights at Freddy's, j'ai pas été déçue du film, vraiment. Enfin, en décembre, nous sommes allés voir Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'attendais ce film avec impatience puisque j'avais lu le livre et puis parce que Hunger Games c'est ma saga de films préférée. Bien sûr j'ai également adoré ce film, même si comme là du coup j'ai lu le livre avant puisque quand j'avais vu les films j'ai lu les livres après. Mais là pour celui-ci ça a été l'inverse. J'étais contente quand même de retrouver plein d'éléments, de me rappeler en fait au fur et à mesure du film, ah mais oui il y avait ça dans le livre, ah mais oui il y avait ça, même si bien sûr on le sait, dans un film en 2 heures de temps on n'a pas le temps de mettre des centaines et des centaines de détails dans des pages d'un roman. On retrouve quand même l'univers des Hunger Games, même si voilà j'aurais toujours mon gros coup de cœur pour les autres films et pour Katniss Everdeen et Peeta Mellark. J'ai quand même adoré ce film en fait, cette histoire, cette romance avec le président Snow jeune, enfin c'est fou de se dire que voilà c'est cet homme qu'on voit après dans les films, même si le film a été fait après, je trouve ça fou du coup. J'ai bien aimé les couleurs, l'ambiance, enfin même l'arène, tous les décors en fait, enfin retrouver cet univers de Hunger Games mais modifié quand même puisque c'est beaucoup de décennies plus tôt. Bah j'ai adoré, j'ai été conquise vraiment, j'ai passé un bon moment. Peut-être qu'à la fin je trouvais que ça traînait un peu autour de Snow dans le 12, mais ça promet, enfin ça donne envie en fait de revoir ensuite ce qui se passe beaucoup d'années après, peut-être voir s'il y a des éléments, tout ça, j'ai pas encore revu depuis les autres, mais j'y compte bien. Mon copain aussi, je sais qu'il a vraiment envie, donc je pense que ça va se faire. Donc je donne la note de 10 sur 10, puisque bah, voilà, c'est quand même Hunger Games, voilà, tout simplement. Maintenant, on passe au bonus. J'ai vu un autre film qui est sorti en salle, mais c'était avec une amie, c'était pas du tout avec mon copain, c'était un film d'horreur. C'était La Maison du Mal. Je m'attendais à mieux. En fait, je sais pas, j'ai un problème, je pense que les films d'horreur que je vais voir, c'est pas les meilleurs, ça fait un peu comme La Main. Et du coup, je suis toujours un petit peu déçue, je m'attends à voir quelque chose, mais aussi j'ai peur d'aller voir les gros films d'horreur, alors que bon, bah voilà, on a peur sur instant T, c'est le but après.
Mais là ouais, j'étais un petit peu déçue de la fin en fait, c'est la fin qui m'a déçue. Comme j'ai quand même préféré la main et que je lui ai mis 4 sur 10, bah là je vais lui mettre 3,5 sur 10. Et enfin, deuxième bonus, au cinéma Saint-Le-Damien, il y a eu une présentation spéciale sur des films en lien avec l'eau, si je me trompe pas. Et du coup, il y a eu la rediffusion de Ponyo sur la falaise, donc encore un film d'Hayao Miyazaki, un film des studios Ghibli, que j'avais déjà vu, mais le fait de le revoir encore sur grand écran, un peu comme les mêmes sensations de Titanic en fait. En fait, c'est pas vraiment comme Titanic, là j'ai vu un peu différemment le film. Comme c'est de l'animation, il y a des détails que j'ai plus vu sur des grands écrans et que j'avais pas forcément vu avant. Et ça m'a fait plaisir de le voir. Mon copain, c'est la première fois qu'il le voyait et pareil, il a été conquis. Mais voilà, c'est un Ghibli, ça restera un Ghibli. Les Ghibli dans mon cœur et voilà, c'est un Ghibli que j'apprécie beaucoup, que j'aime l'histoire, donc je mets la note de 10 sur 10. Et bien voilà, j'ai donné mon avis sur les films que j'ai vus, j'ai donné des petites notes, j'espère que ça donnera envie de les découvrir, même si les sorties en salle sont terminées. Ça reste mon avis, je le précise, et puis voilà, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais j'étais contente quand même de pouvoir un peu parler de ces films, donner mon avis, me replonger un peu tout ça dans ma tête, parce que c'est quand même un an de cinéma quoi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous fais des bisous.